Cameron, on a un candidat numéro 5 qui vient d'arriver. Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs les jurés, bonjour. Et je vais vous présenter mon orange à la commande. Mon orange à la commande. À la commande. Et de quelle école venez-vous, monsieur? De la vie. De l'école de la vie, d'accord. Écoutez, il vous faut quoi, une table? D'accord, allez-y. De ce pas, ou plutôt de ce bon, je vais sortir mon carnet de commande. Le stylo est très important. Alors je vais demander, je vais demander à... Monsieur, vous avez un sourire formidable. Est-ce que je peux me déplacer ou pas? Oui. Il faut que je vous suive avec le micro, oui, mais... on a un candidat assez original. Monsieur, d'inscrire le nom de votre plat préféré, ainsi que votre prénom, tout simplement, de façon à authentifier le bon qui va se passer, enfin, le bon qui ne va pas passer dans le passé, mais dans le futur, dans le présent, je veux dire. Merci pour le micro. Alors, mesdames, messieurs, dans quelques instants, je vais faire une découpe avec un ustensile en bois. Alors, je touche quand même du bois pour essayer de le faire parce que c'est pas facile du tout. Je me suis entraîné pendant des semaines, des mois et même des années. Et vous allez voir que ça coupe parfaitement. Merci beaucoup. Je vais vous demander de détacher le bon. Et madame, je vais vous demander de reprendre le micro car je vais avoir besoin évidemment de mes deux mains. Merci beaucoup de votre amabilité. Alors, voilà, attention, donc vous avez écrit le plat de votre choix et nous allons, attention, tenter ce bon, non pas dans le passé, mais dans le présent. Donc monsieur, je pense que vous avez inscrit le nom d'un plat quand même traditionnel français. Je vois, c'est pas de la... Il y a le nom blanquette dedans, hein. Blanquette, c'est bien ça. Blanquette de veau, à l'ancienne. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors attention maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais avoir besoin également de votre participation. Ça tombe bien. Ou peut-être de la participation de quelqu'un du public. Mademoiselle n'est pas candidate, donc on peut la perturber. Allez chercher quelqu'un du public alors, très bien. Et je remercie votre travail auprès de Francis, parce que voilà, vous avez fait un super travail. De tenir l'inscription ici, là, voilà, le papier, vous le tenez ici à travers le tissu. Et c'est parti pour la découpe spéciale. Attention, mesdames, messieurs. L'orange, oui, je me déplace un peu. Il faut décontracter. Voilà, alors voici l'orange. Vous êtes le 5 ou le 6? C'est pas une orange bleue comme Tintin, hein, c'est vraiment l'orange amère, enfin telle qu'on la connaît, des fois un petit peu acidulée, hein, ça dépend dans quel pays, en Italie, au Maroc, dans les pays du Maghreb, mais aussi on en trouve aussi en France, hein, bien entendu. Alors attention, vous voyez, il y a quelque chose dedans. Mais c'est pas sûr. Madame, attention, quel est votre prénom? Nadine. Attention à 3, 1, 2, 3, vous pouvez lâcher. Mesdames, messieurs, Nadine, vous avez fait disparaître l'affiche du carnet de commande, du monde où il y avait l'inscription, évidemment. Alors, on va vérifier maintenant. Alors, je touche du bois, j'espère que ça va fonctionner. Attention. Attention, mesdames, messieurs, un couteau en bois et je découpe. Et vous pouvez regarder la gestuelle, ça découpe parfaitement et on ne risque pas de se blesser. Et à l'intérieur, regardez, il y a une petite inscription. Monsieur, je vais vous demander de prendre le papier, de vérifier qu'il s'agit bien de l'inscription que vous venez de faire de la blanquette de veau à l'ancienne avec votre prénom à l'intérieur, je l'espère. Eh bien ça, c'est une orange mystérieuse, n'est-ce pas? C'est bien cela? Je vois Laurent et bœuf bourguignon. Non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est bien mon prénom et le plat que je préfère. Bravo. Vous avez eu peur. Hein. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vérifier, bien entendu qu'il s'agit bien
Tenez, je vous l'offre d'ailleurs en souvenir. Et je vous remercie de votre attention pour cette petite surprise, enfin offerte, bien entendu, cette surprise offerte par Gilles Galasso que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'un candidat, mais du grand magicien Nourdine. Et Nourdine est ici aussi pour une raison particulière, c'est que Nourdine a serré la main des maîtres d'hôtel puisqu'il a édité un livre qui s'appelle « La magie au restaurant » et il rapproche les métiers de la magie de ceux du service en salle, d'où sa présence. Hermance, je vais te proposer de demander à Nourdine de nous expliquer son concept et les premières notes vont tomber des 4 premiers candidats. Merci, merci de votre sympathique attention et de votre belle participation. Alors effectivement, La magie en restaurant consiste, c'est un livre que j'ai écrit en 2007 en collaboration avec un ami magicien qui s'appelle Yvan Laplot. Et ce livre consiste à se rapprocher au plus près de la restauration, donc des chefs et puis de toute l'équipe, hein, parce que très important la restauration évidemment. Ce qui est très important, c'est toute l'équipe, que ce soit les serveurs, ceux qui sont évidemment dans les cuisines, et puis pour vous apporter, parce que en réalité, quand on regarde bien, la magie s'associe bien avec la restauration, parce que quand on a des bons petits plats, des bons vins, c'est un véritable tour de magie visuelle qui se passe sous vos yeux. Donc j'ai écrit ce livre en utilisant, dans le livre évidemment, il y a la partie démarche commerciale, relationnelle, parce que c'est très important d'avoir un relationnel très, très important avec les serveurs notamment. Et donc dans ce livre, tous les tours sont réalisés avec des objets du quotidien. Alors voici, je vous présente Monsieur Bounot, qui est une personne très importante pour les métiers de la salle aujourd'hui, puisque Monsieur Bounot est professeur des universités, professeur d'histoire contemporaine à Bordeaux-Montaigne. Il nous fait l'honneur de venir assister à ce concours. Et il est très important que des universitaires se penchent sur les métiers de la salle. La première thèse, une des premières thèses en histoire de l'alimentation en cuisine a été soutenue par Jean-Pierre Poulain, qui était mon ancien professeur de cuisine en 1983. Mais il n'y a jamais eu de travail de doctorat sur les métiers de la salle. Et grâce à M. Bounot, il y en aura un. Alors, merci beaucoup Gilles Galasso. Il ne s'agit pas de plomber l'atmosphère parce qu'ici, l'essentiel, c'est véritablement ce concours. Et on peut être fasciné par la dextérité des différents candidats et surtout en même temps par l'objectif donc des différents concours et des différents métiers. Je tiens effectivement à saluer qu'avec l'art, et l'art au sens certes artistique, mais au sens technique, au sens industriel, au sens économique, de la découpe à table, et on a vu la diversité des produits, on a vu la diversité des héritages. Gilles Galasso, qui est un grand organisateur, qui a déjà donc une carrière au fond de médiateur, parce que l'art de la découpe, c'est entre la cuisine, entre la salle, entre la table, sur ces différents registres. Cette thèse doit être un moment véritablement fort important d'histoire de l'innovation, parce que l'art de la découpe, c'est à la fois la tradition, ce sont les traditions des écuyers tranchants, un peu d'histoire, ce sont les traditions de l'invention du restaurant au XIXe siècle, ce sont les traditions du développement touristique et des différentes lois qui ont fait des cycles et qui ont en même temps donc développé ou non la découpe en salle. Et c'est quand même tout à fait en même temps dans l'actualité, c'est véritablement un enjeu de société. Donc l'histoire du service à la découpe, du service en salle, c'est une histoire passionnante. Et ici, les équipes de Tours, les équipes de Bordeaux, c'est très important. Alors, mesdemoiselles, messieurs, on va profiter du temps qui nous est donné, là, les quelques minutes, pour vous présenter Lénaïque Chevremont, qui est un jeune bac professionnel, aujourd'hui en terminale, à Ferrandi, et qui est valorisé d'une médaille d'or au meilleur apprenti de France, en service de salle. Il travaille au Jules Verne, et il a la chance donc d'avoir remporté la médaille il y a peu, à Audincourt, en Franche-Comté. Il a travaillé pendant 1 an et demi pour cela, en passant plusieurs étapes. Il a affronté les 23 meilleurs Français et il a eu la chance d'obtenir le titre. Et il valorise aussi, au même titre que tous les jeunes qui sont là, les métiers de la salle. Et il prouve chaque jour
que notre métier, c'est pas seulement poser des assiettes sur une table. Il a eu à faire un cocktail, il a eu à découper des produits, il a eu à dresser une table, il a eu à prendre une commande en français ou en anglais. C'est ça aussi notre métier. C'est pas seulement poser une assiette sur une table. Donc voilà, je vous demande le plus d'applaudissements possible pour les naïcs, s'il vous plaît. Vous voulez dire un petit mot, quelque chose? C'est vrai? Je le libère parce qu'il travaille juste à côté au Resto des Chefs et ils vont l'attendre, sinon il ne pourra pas poser la fameuse assiette pour les clients. On va maintenant donner la parole à notre partenaire Mogens Black de la société Pro-Couteau qui a conçu le trophée René Lasserre. Bonjour, je présente la société Pro-Couteau et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui pour vous offrir la mallette qu'on a créée spéciale pour cette trophée aujourd'hui. Il y a un grand mallette avec toute une gamme de couteaux qui est en fabrication européenne avec des manches assez jolies qui présentent bien pour les salles. Et je vais donner la parole à Bernard Boutboul du Gira, ainsi que Francis Atrazik, qui va nous dire un mot sur les métiers de la salle, vu par un spécialiste du marché de la restauration en France. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors moi je m'étonne d'une chose, c'est qu'en salle, ces 20 dernières années, il se passait de moins en moins de choses, alors qu'on a affaire à un consommateur qui aimerait bien qu'il se passe de plus en plus de choses. C'est incroyable quand même. En fait, quand Gilles Galasso m'a demandé de parler de cela, je pense qu'on va revenir au spectacle en salle. Et quand je dis spectacle en salle, il y a quelque chose que nous, on a appris beaucoup du consommateur, mais vous le savez très certainement, c'est quand on montre, on vend. Quand on fait devant, ça sécurise. Quand on explique et quand on fait un peu de spectacle, le consommateur y trouve ce qu'il est venu chercher, et du plaisir, et de la fête, du partage et de la convivialité. Et je trouve qu'il faut vraiment qu'il se repasse des choses dans la salle. Alors à chaque fois que je dis ça, il y a des restaurateurs qui me disent « donc il faut faire revenir le chariot de dessert, donc il faut faire revenir le guéridon, donc il faut faire revenir… » Je ne sais pas, mais il faut qu'il se passe des choses. Et je vais vous donner un exemple comme quoi que ça fonctionne. Beaucoup de mes clients me disent « on vend de moins en moins de desserts ». Ouais, sauf que les desserts, ils sont planqués sur la carte et on les vend de moins en moins verbalement, sans ramener le chariot de dessert, au lieu de dire à la fin du repas monsieur le client, est-ce que vous voulez la carte des desserts? Cette phrase, elle est catastrophique. Depuis quand on demande à un client s'il veut la carte des desserts? Bref, je referme la parenthèse. Au lieu de lui dire, est-ce que vous voulez la carte des desserts? Il y en a certains qui disent, pas de dessert, pas de café. Ben non, donne-moi l'addition, ça ira plus vite. On vient à la fin du repas avec un petit plateau très joli, avec 3-4 desserts, en lui disant, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? 9 fois sur 10, on s'aperçoit qu'on déclenche l'acte d'achat. Et quand il y en a un qui craque, toute la table craque. Ça veut bien dire que quand on montre, on vend. Quand on anime ce qui se passe dans la salle, le consommateur, il trouve son compte. Et voilà. Donc il faut revenir au spectacle en salle. Merci. Alors, pendant la notation, je vais appeler une personne très importante dans la vie de plusieurs personnes ici, et notamment de la mienne. C'est monsieur Patrick Sicard qui nous fait l'honneur de venir ici. Monsieur Sicard. Salon et pour vous. Alors, on va vous donner le micro. Alors, Patrick Sicard a dirigé le concours des meilleurs ouvriers de France pendant 3 sessions. 12 ans. Et grâce à cette direction, vous avez 3 personnes qui peuvent le remercier ici. Loïc Lévarec, Didier Lasserre et moi-même. Donc on voudrait, et Serge Goulaïev, pardon, qui était à la même année que moi, donc 4. Et on voudrait rendre hommage à monsieur Sicard parce que c'est un monsieur qui nous a apporté beaucoup, et beaucoup aussi de leçons de vie et d'humanité par rapport à la dimension que vous aviez en tant que président du groupe Le Nôtre et certaines personnes comme moi, petit enseignant. Donc ça a été vraiment une grande leçon.
Bah, écoutez, merci. Moi, c'était une surprise parce que j'étais venu juste encourager et saluer l'énergie dépensée par Gilles et toute son équipe, parce qu'il n'est pas seul pour faire toutes ces magnifiques choses. Donc c'est tout. Je suis content d'être là et voilà. Et puis s'ils ont le titre, c'est parce qu'ils le méritent. C'est tout simplement. Merci beaucoup. Vous voulez nous donner un petit peu votre actualité, Monsieur Sicard? Alors depuis, j'ai été pendant presque 20 ans président de Le Nôtre. Depuis 4 ans, j'ai créé une société qui s'appelle PSI, Patrick Sicard Investissement. Ça fait très prétentieux, vous voyez. Je m'occupe du marché français, du marché du Moyen-Orient et de la Chine, où j'ai ouvert un bureau depuis quelques années avec Thomas qui est présent, Thomas Benazia qui tient mon bureau en Chine. On s'occupe que d'hôtellerie et que de restauration. On représente des marques françaises, à la fois de restauration mais d'hôtellerie. Nous avons entre autres un contrat, c'est un scoop. Nous avons signé un contrat pour le développement des hôtels Fauchon, puisqu'il y a des belles choses dans la marque Fauchon, mais il y a un premier hôtel Place de la Concorde qui va ouvrir en 2018. Et donc PSI est chargé de l'objectif étant d'avoir 30 hôtels Fauchon en 2030. Ça, c'est facile à se souvenir. Mais on représente aussi d'autres très belles marques françaises, du saumon fumé, le Borvo. Nous représentons une multitude de belles marques sur Hong Kong, sur la Chine et sur le Moyen-Orient. Je décolle avec Thomas dimanche pour Doha, pour Abu Dhabi, etc. Et nous faisons aussi dans l'autre sens. Nous favorisons des investissements de Chine et du Moyen-Orient sur tous les actifs hôteliers et de restauration. Voilà. Enfin, c'est une partie, mais on fait aussi du recrutement, on fait aussi du conseil, on fait du management de transition, on fait beaucoup de choses. Voilà. On vous remercie beaucoup. Merci et bonne chance à ces candidats. Et maintenant, je vais appeler un autre grand monsieur des métiers de la salle, Frédéric Pedrono, qui va nous parler de la création d'un cercle dont il est l'instigateur. Bonjour à tous. J'ai préparé un petit texte parce que je trouvais que c'était plus simple. Je voudrais remercier Gilles de tout le travail qu'il fait et que tout le monde connaît, qui n'est plus à saluer, n'est-ce pas? Donc je vous annonce la création d'un cercle de réflexion sur l'art du service à la française. Donc le cercle des amphitrions de Thélème, qui sera composé de 35 membres. Et il y a 3 règles fondamentales qui le définissent. Tout d'abord, la confidentialité des activités et des membres. Ensuite, un recrutement varié parmi les membres pour éviter la surreprésentation d'une profession sur une autre et pour favoriser la richesse de nos échanges. Ensuite, l'engagement de chacun de ces 35 membres à produire des travaux et à échanger avec les autres membres. Les travaux et les réflexions de ce cercle seront publiés régulièrement. Donc j'ai nommé 2 vice-présidents qui sont Gilles Galasso et Jean-Marie Hancher, que tout le monde connaît, qui est le directeur du restaurant Taïwan depuis 40 ans. Et je voudrais partager avec vous l'annonce des premiers travaux. En tant que président fondateur du cercle, j'ai demandé à Gilles Galasso de publier ses travaux en histoire de l'art, permettant d'expliquer ce qu'il y a derrière les mots « art de la table » et « art du service ». Voilà. Donc ces travaux paraîtront sous la forme d'un ouvrage se décomposant en 4 parties et traitant de l'artification du service, des origines à nos jours. Nous recherchons des partenaires pour nous aider à publier ces 4 tomes. Et enfin, je voulais vous dire que je suis disponible sur le salon cet après-midi si vous souhaitez nous apporter votre soutien. Alors soutien en tant que partenaire, mais soutien aussi dans la dynamique, dans l'action, dans les échanges d'idées. Voilà, vous pouvez également me contacter au restaurant La Seine Thélème, dont je suis le directeur et qui est un projet original, puisque La Seine Thélème est un restaurant dédié à la fois à la gastronomie, mais également à la scénographie et au théâtre. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais si vous jetez un œil sur Internet, La Seine Thélème, vous comprendrez que c'est un projet tout à fait novateur et qui correspond très bien aux valeurs que défend Gilles Galasso concernant la théâtralisation du service et la revalorisation du service en salle. Voilà, vous retrouvez toutes ces informations sur www.lasenethelem.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Et maintenant, évidemment, ce sont des jeunes qui ont été valorisés pendant ce concours, mais il y a aussi la découpe professionnelle. Et donc, mon ami Esteban Vallée a accepté de nous montrer la différence entre ce qui va être fait par les jeunes et ce qui est
fait par les professionnels. Et donc, il a accepté de faire un petit challenge, c'est-à-dire qu'il a 6 canards, 6 cantons, et il a 5 minutes. Donc, le challenge, c'est de savoir combien de cantons Esteban Vallée est capable de découper en 5 minutes. Esteban, est-ce que tu peux te présenter, si c'est encore nécessaire de te présenter? Oui, alors merci d'être venu. Félicitations aux candidats, hein, ceux qui sont passés, ceux qui sont restés sur le chemin. Bravo pour leur travail. La différence entre le professionnel et le candidat, elle n'est pas très grande, vous allez le voir. Hein. Ça arrive qu'on se loupe aussi. Hein, on est des professionnels, mais ça arrive des fois que dans les petits découpages, les volailles ne sont pas pareilles, la morphologie, des fois, elle change d'une race à l'autre. Donc ça, c'est pas un souci. Moi, je viens de Suisse. Enfin, je suis espagnol, mais je travaille à Genève, au domaine de Châteauvieux, 2 étoiles Michelin. Et on a la chance d'avoir un restaurant dans lequel on peut s'exprimer au niveau de la découpe et des flambages aussi. Donc on fait pas mal de petites choses. Et aujourd'hui, on va essayer de faire 6 canards. En 5 minutes, ça va être difficile. Hein. Donc les premiers canards, le premier, je vais le faire avec les cuisses. Les suivants, j'ai déjà prélevé les cuisses pour gagner un petit peu de temps parce que la différence de la découpe, elle se fait sur les suprêmes. Hein, les suprêmes, on va essayer d'adapter des découpes différentes pour chaque petit canton et on va faire de mon mieux. Peut-être que j'en ferai 4 ou 5, on verra. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Hein. Je ne sais pas s'ils sont prêts, les petits canards. D'accord. Alors, je vais demander à Thomas de me donner un petit coup de main. Comme ça, il ne sera pas venu pour rien. Ouais. Moi, peut-être une assiette pour les dresser si Thomas... Alors, ça, c'est un travail qui se fait normalement en binôme. La découpe, quand on fait une découpe pour 2 personnes, on peut la faire tout seul. À partir de 4 personnes, c'est bien d'avoir au moins 2 personnes, un qui découpe, un qui va dresser l'assiette, qui va servir, qui fait la sauce. Hein. De toute façon, dans la restauration, dans la salle, c'est toujours un travail d'équipe. Un qui passe, qui sert les sauces aussi. Des fois, pour une table de 8 à 10 personnes, il faut être des fois même 4 et plus. Oui. Ceux-là, ils sont prêts les canards? Les canards? Ah oui, je ne peux pas les avoir tout de suite. Ils vont tous être là, mais je les passe au fur et à mesure. Ah, d'accord. Et les assiettes? Une petite assiette pour dresser. Alors, dans le restaurant, bien sûr, quand on découpe, il faut faire bien. Mais il faut faire vite aussi, parce qu'on a souvent une table qui attend. On fait un découpage à une table, la suivante, elle suit, et ainsi de suite. Donc, il faut faire vite, mais il faut faire bien aussi. Donc, dans ce cas-ci, dans ce cas-là, on a 5 minutes, on va faire plus vite que bien. Hein. Alors, je vais faire que de la découpe. Thomas va m'aider à faire le dressage. Mettez le premier avec les cuisses. Le premier avec la cuisse. Et les suivants, et le... Non, il y en a 4 où sont enlevés. Il y en a 2 où on a les cuisses. C'est 6 canards. Voilà. Et le dernier avec la cuisse. Alors, dans les canards, la cuisse, on l'élève, mais on ne les sert pas puisque la cuisson du suprême et de la cuisse ne sont pas les mêmes. Hein. Si on veut un canard rosé, mais les cuisses ne sont pas assez cuites. Et même si on le veut cuit, elles ne sont pas assez cuites. Donc, ce qu'on va faire, les cuisses, on va les lever, on les renvoie en cuisine et généralement, on les sert toujours en deuxième service. Donc, on ne va pas faire la jointure de la cuisse. Alors Esteban, on va faire comme pour les candidats, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prendras le couteau, le temps sera parti. D'accord? Et tu auras 5 minutes. Laurent arrêtera le temps. Allons-y. Allez-y, c'est parti. Classique. Je vais pas le parler, hein. Oui. Alors là, on va lever le suprême classique. Oh, là, on est en petite difficulté. Ici, on va laisser l'aileron dessus. Et on va juste enlever le suprême. Hein. Là,
ça sur la traversale. Après, il me faudra encore un canton. Deuxième canton. Alors celui-là. L'aiguillette traditionnelle. On va la faire toute fine, hein. Le plus fine possible. Après, il faut que ça ne soit pas un carpaccio non plus, parce qu'autrement, ça se refroidit très vite. Et les petites... les ailerons, on ne va pas les servir, hein. Ça c'est très dur. On va s'occuper juste des suprêmes. Passer encore un canton. Bon. On peut faire beaucoup plus beau, hein. On va mettre ici. Maintenant, on va faire des aiguillettes. 1 minute 50. De parallèle. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On est déjà à la moitié, hein. Comme ça. Là, on fait plus vite que bien, hein, parce que là, 5 minutes, c'est le stress. Alors, ça, là, ouais. 2 minutes 30. Donc là, c'est quelle technique? Ça, c'est une découpe à l'ancienne. Petite aiguillette, mais on la laisse attacher à l'aileron. Et on fait un petit éventail avec. « 3 minutes. Il reste quoi? 2 minutes et 2 canards? Là, on va faire... je ne sais même pas combien il en reste. Je continue à couper. Là, on va faire des aiguillettes droites. On a laissé le petit aileron accroché dessus. « 3 minutes 50. » Et c'est le dernier canard. Dernier? Le dernier. C'est dur. Il y en a combien? Alors ça, c'est une technique pour des cantons qui sont un peu cuits, confits, hein. On les sort entiers et on fait une demi-portion, comme ça. Là, on peut le laisser entier. D'autres, je le... Combien j'ai encore? 15 secondes. 15 secondes. Large. Regarde, on est large. Et là, c'est quoi? C'est carpaccio? Carpaccio. « 5 minutes. Bravo. 05. Mission accomplie en 5 minutes. Bravo. 6 découpes différentes de canards. Bravo. Bon, là, c'est pas très bien exécuté, mais il fallait aller vite. Je suis désolé, hein. Non, mais le geste était là, c'était clair, simple. Enfin, voilà, c'était parfaitement exécuté. Et bon, faut garder le carcasse pour faire un bon fond, hein, les chefs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on arrêtera de dire que les Suisses sont lents à partir de maintenant. Que les Suisses sont lents. Ah, oui, félicitations. Alors, on a Nourdine, en fait, qui veut revenir parce qu'il a envie de faire lui aussi l'épreuve du pain.
Donc on va l'accueillir. Nourdine, s'il te plaît. Voilà, sois le bienvenu. Et donc le chariot de pain est à ta disposition. Oui, merci. Merci, mesdames, messieurs. Messieurs les jurés. Ben, justement, on va... Oui, alors le pain, qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain? De la bonne farine, comme chez Bridor. La farine bio, hein, bio. Qu'est-ce qu'il manque aussi? Il manque du levain, il faut du levain, du sel. Et qu'est-ce qui manque? Sel de Guérande, évidemment, si on peut, mais sel de mer, hein, c'est le... Qu'est-ce qui manque? Ah oui, monsieur, vous l'avez dit, effectivement, de l'eau. Voyons voir ce que ça va donner, je ne promets rien. Voilà. Bien évidemment, j'aurais préféré du vin. Aujourd'hui, je ne vais pas transformer l'eau en vin, mais je vais quand même trinquer à la santé de tous les candidats et tous ceux qui sont passés, qui sont vraiment extraordinaires de par la qualité du geste que nous avons apprécié et que je vais vous demander d'applaudir très très fort. Ils sont tous là. Hein. Bien. L'alcool, non, mais l'eau farragineuse, oui. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, voilà, je vais tenter quelque chose avec... Parce que j'ai parlé de Bridor, et bien justement, je vais faire un petit hommage à Bridor qui travaille pour les plus grands restaurants de France et de Navarre et bien plus loin que cela. Alors voilà, c'est ici. Monsieur, justement, ça tombe bien. Je vais vous demander de marquer quelque chose ici avec ce feutre bien en évidence. Alors vous allez voir, mesdames, messieurs, dans quelques instants, je vais faire de l'alchimie. Les alchimistes, rappelez-vous, recherchaient la pierre philosophale, car celle-ci, paraît-il, permettrait de transformer le plomb en or. Eh bien, voici ce que nous, les magiciens d'aujourd'hui, magiciens du restaurant, nous essayons de faire aujourd'hui. En tout bien, tout honneur, avec Bridor. C'est parti. Ah bah Bridor, j'adore, c'est un beau slogan. Attention, mesdames, messieurs, Bridor, j'adore aussi. Et j'adhère aussi. Attention, voilà, c'est parti. Avec Bridor, mesdames, messieurs, c'est léger, c'est croustillant. Alors, je le garde en souvenir, mais maintenant, je vais tenter cette expérience que j'ai fait en 76, l'époque de la sécheresse. Je voudrais savoir, tiens, tenez, je vais prendre, tiens, tenez. Ça ne mange pas de pain, je vais prendre une baguette. Je vais demander à monsieur, tenez, tout à l'heure je voulais vous faire participer, je vais vous demander de prendre le pain, est-ce que ça sent bon? Ça c'est de la baguette, hein. Je peux vous dire que c'est de la baguette. Je vais vous demander maintenant de couper la baguette en deux pour voir la mie. Oui. La mie de pain, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, il y a les amis, bien entendu, mais il y a aussi la mie. Voilà. Et maintenant, c'est parfait, vous me remettez qu'un seul morceau, qu'une seule... voilà, de votre choix, qu'une moitié. Une demi-baguette, enfin, demi-pain ou demi-baguette, parce qu'elles sont belles. Hein. Si ce sont des baguettes, elles sont vraiment magnifiques. Et si c'est du pain, écoutez, ça croustille, ça sent bon, c'est du Bridor, j'adore. Merci de votre attention. Alors Nourdine, félicitations, le tour a été mis en place cet été et vraiment c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Hermance discute au lieu de travailler. Hermance Caro. Je recrute. Non mais tu sais qu'on n'a plus de serveurs. C'est vrai que c'est fini. Des cuisiniers, on en a à la pelle. Alors arrêtez de vouloir devenir cuisinier et devenez serveur. C'est un très beau métier, il y a plein de jolies choses à faire.
On sert le vin, on sert le pain, on coupe le fromage. Nous, on fait le découpe du pigeon au restaurant. Voilà, donc la cuisine est certainement un très beau métier, mais vous êtes trop nombreux, donc les places, c'est la guerre. Alors qu'en salle, moi cet été, j'avais 2 postes et demi vacants. Voilà,